Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Perdu et retrouvé ». Le verset à mémoriser se trouve dans Deutéronome 10, verset 12 « Sers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ». As-tu parfois l'impression que les adultes te traitent comme un bébé? Souhaiterais-tu qu'ils te laissent faire quelque chose de vraiment important? Ferais-tu du bon travail? Si tu réponds oui à l'une ou l'autre de ces questions, le récit d'aujourd'hui te concerne. Jésus était tout excité. Il allait à Jérusalem pour sa première Pâque. Chaque année, Marie et Joseph allaient à Jérusalem pour la Pâque, mais Jésus était toujours resté à la maison. Ça allait donc être sa première visite à Jérusalem depuis qu'il était bébé. Jésus ne le savait pas, mais ses parents étaient nerveux au sujet de ce voyage. Ils se souvenaient que le roi Hérode avait voulu le tuer quand il n'était qu'un enfant. Le voyage procurait à Jésus des vacances scolaires. Il prenait grand plaisir à cheminer avec ses cousins et ses amis et à plaisanter avec eux. Les voyageurs, encombrant la route poussiéreuse, étaient de bonne humeur. Parfois, Jésus marchait avec les femmes et les enfants, d'autres fois il marchait à l'arrière avec les hommes. Bientôt, le groupe en provenance de Nazareth fut proche de la ville. Tout le monde entonna alors un chant très ancien et très apprécié. « Montons à la maison de l'Éternel, nos pieds se trouvent à ta porte, ô Jérusalem. » Quand les voyageurs couverts de poussière virent la cité, ils lancèrent un grand cri de joie. Jésus plissa les yeux pour son premier regard sur le temple. C'est alors qu'il le vit. Une masse de marbre blanc comme la neige et d'or étincelant. La famille trouva rapidement un endroit pour s'installer. Puis Joseph et Marie amenèrent Jésus au temple pour le sacrifice du soir. Jésus devint tranquille et pensif. Pour la première fois, il voyait l'agneau sur l'autel. En faisant l'expérience de la Pâque, Jésus commença à réaliser que ses sacrifices le concernaient directement. Il servirait un jour comme agneau de Dieu, mourant pour les péchés du monde. Quelle pensée profonde! Jésus avait besoin de passer un moment dans la solitude pour pouvoir réfléchir à cela. Quand la grande fête fut terminée, tout le monde fit ses bagages et prit le chemin du retour. Le groupe de Nazareth s'étirait le long de la route. Marie marchait et parlait avec d'autres femmes. Joseph et les autres hommes suivaient derrière. Les enfants couraient d'un groupe à l'autre. Le soir, quand le moment arriva de monter le camp, Marie appela Joseph. « As-tu vu Jésus ?» Ils se mirent ensemble à sa recherche, mais Jésus était introuvable. Personne ne l'avait vu de toute la journée. Le seul endroit où chacun se souvenait l'avoir vu pour la dernière fois, c'était à Jérusalem. Il faisait déjà trop noir pour retourner en arrière. Joseph et Marie ne pouvaient rien faire sinon attendre et prier. Le lendemain matin, ils se levèrent avant l'aube et se mirent rapidement en marche vers Jérusalem pour chercher leur fils. Ils cherchèrent toute la journée dans toutes les rues et les marchés de la ville. Quand la nuit tomba, ils n'avaient toujours pas trouvé Jésus. Ils se souvenaient de la méchanceté du roi Hérode. Leur fils était-il en danger? Le lendemain, ils cherchèrent encore. Finalement, ils pensèrent à aller au temple et à chercher sous tous les porches et derrière chaque pilier. Soudain, ils entendirent enfin le doux son de la voix de Jésus. Jésus avait été très occupé à réfléchir sur sa façon dont il allait servir comme agneau de Dieu. Il était resté dans le temple, essayant d'en apprendre le plus possible. Joseph et Marie le trouvèrent assis au pied des docteurs de la loi, écoutant et posant des questions. Ces hommes de science étaient étonnés par tout ce qu'ils savaient. « Mon fils !» s'écria Marie en courant vers lui. « Pourquoi nous as-tu fait cela? Nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Nous t'avons cherché partout. » Jésus regarda ses parents avec surprise. « Pourquoi me cherchiez-vous ?» demanda-t-il. « Ne saviez-vous pas que vous me trouveriez dans la maison de mon Père ?» Jésus montrait ainsi qu'il savait qui était son vrai Père. Il se sentait à l'aise dans le temple parce que c'était la maison de son vrai Père. Il était heureux de servir son Père en ce lieu. Jésus vit combien Marie et Joseph étaient inquiets. Il les aimait
et il rentra avec eux à Nazareth en leur obéissant. Dieu désirait qu'il continue de servir à la maison et dans l'atelier de charpentier pendant quelques années encore. Tout comme Jésus, nous pouvons servir à la maison, à l'école et à l'église. Nous pouvons servir Dieu où que nous soyons.